L'intelligence artificielle, les intelligences artificielles représentent-elles un danger réel pour l'humanité? C'est en tout cas ce que donne à croire une tribune co-signée par énormément de patrons de la tech, de chercheurs. Alors évidemment, le nom d'Elon Musk a permis de médiatiser cette tribune, mais en fait, ceux qui la signent sont bien plus divers que ça, bien plus intéressants. Simplement, ce que demandent tous ces signataires, c'est un moratoire, 6 mois d'arrêt de la part de tous les labos pour faire le point. Alors en soi, bien sûr, la proposition n'a rigoureusement aucune chance d'être appliquée, pour diverses raisons, mais elle est censée, on va dire, réveiller les consciences. Pourquoi ne sera-t-elle pas appliquée? Parce que tout cela relève d'acteurs privés, dont on sait très bien qu'à aucun moment ils ne vont s'arrêter dans une course qui est avant tout une course à l'argent. Une course pour être le premier sur un marché qui peut se révéler extrêmement lucratif. Et puis, certains ont fait valoir immédiatement que Elon Musk, par exemple, n'est pas totalement innocent quand il demande ça. Il a toujours expliqué qu'il devait justement rattraper son retard sur Google, Meta. Ce serait une bonne occasion, non? Continuer à travailler tranquillement dans son coin en demandant aux autres d'arrêter. Bon, en fait, le problème est surtout que la Chine, elle, n'arrêterait pas pendant ce temps-là. Et que nous sommes lancés dans une course de vitesse entre les États-Unis et la Chine sur cette question des intelligences artificielles capables de générer elles-mêmes leur savoir et leur connaissance, leur intelligence. Alors, venons au fond du problème. Les différentes photographies réalisées par intelligence artificielle qui ont été publiées ces derniers jours apportent une preuve de plus du danger de ce genre de technologie pour la démocratie et l'information. Il va bientôt devenir impossible de distinguer une image réelle, une photographie d'un événement ayant véritablement eu lieu avec une image totalement fabriquée. Pendant ce temps, des technologies comme ChatGPT permettent de donner l'illusion de la connaissance et de manipuler, puisque des individus sont incités à ne surtout pas réfléchir, mais à accepter les discours, les réflexions, les textes produits par ChatGPT. Comment lutter contre cela? Le problème est que le modèle s'est emballé depuis très longtemps. Les géants de la tech ont pris leur indépendance grâce aux subsides de l'État américain, grâce à la possibilité de contourner la fiscalité et donc de s'enrichir démesurément. Il est d'ores et déjà trop tard. Et aucune régulation internationale n'est pour l'instant mise en place, pas le moindre embryon. La France, par exemple, a un début de comité consultatif d'éthique numérique. C'est une expérimentation. Mais à quoi ça peut servir, puisque de toute façon, nous n'avons pas d'indépendance numérique. Donc les quelques pays qui seraient tentés d'avancer sans les autres, en fait, arroseront le désert. Le véritable problème est que, de fait, des entreprises privées sont en train d'engager l'humanité entière en ayant pour objectif à la fois des découvertes, la recherche, mais aussi l'argent, et que les régulations qui pourraient être prises désormais ne peuvent l'être que en contournant l'état actuel du droit, en étant un petit peu moins libéraux, en responsabilisant les plateformes qui permettent de diffuser tous ces éléments, toutes ces images, tous ces textes. Ça nécessiterait, par exemple, de pouvoir infliger des amendes démesurées à une plateforme, un réseau social qui diffuserait une fausse image sans avertir que c'est une fausse image. Cela nécessiterait, par exemple, de faire en sorte que aucun de ces logiciels ne puisse fuiter et être réutilisé, mis entre toutes les mains. Ça nécessiterait d'exiger que les créateurs de ces intelligences artificielles soient capables en même temps de proposer le contre-feu, c'est-à-dire une labellisation qui permette, là encore, de distinguer le vrai du faux. On voit que nous sommes balbutiants face à cela, alors que déjà,
on a basculé dans un autre monde. Bien entendu, tous les emplois ne vont pas être immédiatement remplacés. On parle des avocats, des journalistes. Oui, les emplois qui n'apportent pas une grande valeur ajoutée, ceux qui sont d'ordre technique, ça va nécessiter d'être beaucoup plus inventif et beaucoup plus libre surtout pour lutter contre des intelligences artificielles qui, par définition, sont créées pour l'instant pour être extrêmement mesurées et pensées comme on leur a demandé de penser, peut-être un jour pour manipuler.